et on va parler de Terraforming Mars Ares Expédition. Hop là, on va cacher ma main parce qu'on en a plus besoin. Tac. Et donc du coup, hop. Terraforming Mars Ares Expédition. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est une réutilisation de la licence Terraforming Mars, donc un autre jeu de société que tu n'as pas joué toi d'ailleurs, qui du coup a comme principe de on va rendre Mars viable du coup à la vie. Enfin, du coup, au fait que du coup, voilà, on va la rendre vivable et que du coup des colons puissent venir pour faire un petit peu leur petite life sur Mars. Pour ça, nous on va incarner des méga corporations qui doivent être du coup la plus, on va dire, celle qui a le plus de mérite, le plus de gloire, on va dire, à rendre Mars viable. On rappelle pour les nouveaux venus pourquoi on n'y joue pas en live, c'est parce qu'en fait c'est très long. C'est très long, c'est très compliqué à expliquer vraiment sur tout ce qu'on fait, comment ça se passe, etc. Vous allez voir aussi pourquoi. Et on va en parler notamment dans le débrief aussi. Dans le jeu du coup, Terraforming Mars Ares Expédition, vous allez avoir plusieurs choses. Chaque joueur aura son petit plateau personnel, comme ceci, avec du coup ses productions et ses ressources qu'il obtient. Nous avons aussi Mars, tout simplement, que nous allons rendre viable. Mars aura aussi des petites tuiles océans, placées face cachée au début de la partie, ainsi que deux jauges à suivre, la jauge de température et la jauge d'oxygène. Voilà. Aussi, il y a cette petite jauge-là, qui est la jauge de terraformation, qui est en fait une partie des points de victoire de la partie, mais aussi une partie des revenus à chaque fois qu'on va du coup faire des productions. La régie a une petite moue dure journée, bah, j'ai l'impression, oui, c'était... T'es fatigué ? Ça marche. Pour terminer la partie, comment ça va se passer ? Il faut que Mars soit viable. On disait, il faut qu'on puisse y vivre. Pour ça, du coup, il faut que l'oxygène soit à 8 degrés, que la température soit à 8 degrés, que l'oxygène soit à 14% et que tous les océans soient révélés. Pour ça, on va faire à chaque fois, du coup, augmenter la température, faire pousser des forêts qui vont mettre de l'oxygène, et du coup, révéler des océans pour du coup avoir des petits bonus supplémentaires. Comment ça va se passer un tour de jeu ? En fait, chaque joueur va avoir dans sa main 5 petites cartes qui sont du coup des cartes d'action. Du coup, une carte 1, développement, une carte 2, construction, une carte 3, action, une carte 4, production, une carte 5, recherche. Le tour de jeu, ça se passe de la manière suivante. Du coup, je disais, chaque joueur choisit une carte. Ne regarde pas, hein, moi je connais le jeu, Oui, parle aux mais gens qui connaissent pas. Comme ça me permet d'avoir comme ça un interlocuteur. Et comme ça, je vérifie si je dis pas de merde et que c'est pas clair. Chaque joueur, du coup, choisit l'une de ses actions, la place face cachée. Une fois que tout le monde a choisi son action, on la révèle et on résolvera toutes les actions, du coup, en passant dans l'ordre croissant. Dans l'ordre, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Si deux joueurs ont fait la même action, on la fera en simultané. Oui, on la fera en simultané, mais on la ferait qu'une seule fois et tous les joueurs feront l'action. Seule petite différence, c'est que si un joueur a sélectionné cette action, il a un petit bonus supplémentaire qui est indiqué en bas de la carte. Les actions, du coup, qu'est-ce que c'est ? Première action, c'est l'action de développement. Chaque joueur peut jouer une carte projet vert de sa main. Au début de la partie, on a 8 cartes. Les cartes projet vert, ce sont ces cartes comme ceci. Les cartes projet vert, la plupart du temps, voire tout le temps, en fait, ce sont des cartes qui vont influer sur votre petit plateau personnel. Ça va augmenter votre production de cartes, votre production que vous allez avoir. Donc ça va augmenter le nombre de cartes que vous avez piochées, ça va augmenter le nombre de méga crédits que vous allez gagner, ou augmenter la chaleur que vous allez gagner, ou les plantes que vous allez gagner, ou alors améliorer du coup l'acier ou le titane. J'expliquerai après comment ça fonctionne, l'acier et le titane. Donc chaque joueur du coup va pouvoir jouer une carte en payant le coût indiqué ici en méga crédit. Par exemple, du coup, hop, cette carte-ci, elle va vous coûter 18 méga crédits. Si ça veut bien faire le focus. Merci. Vous avez aussi des petits symboles sur les côtés, ça va servir à faire des synergies de cartes ou à faire certaines actions particulières, notamment avec du coup l'acier et le titane. Mais je vous expliquerai ça juste après. La deuxième action,
c'est notamment du coup l'action de construction. Chaque joueur peut jouer une carte bleue ou une carte rouge. Les cartes bleues sont des cartes d'action, sont des cartes qui en fait durant la phase du coup 3 vous allez pouvoir activer leurs capacités ou elles vont avoir des petites capacités déclenchées à certains moments. Donc voilà, cette carte bleue par exemple elle a l'indication action, donc dans phase d'action je pourrais l'activer une fois, mais il va y avoir certaines choses qui vont dire par exemple effet, lorsque vous jouez une carte qui a un petit symbole éclair, comme vous en parliez tout à l'heure, on a des souvenirs des cartes d'éclair, le coût associé est réduit de 4 méga crédits et vous piochez une carte. Vous avez du coup un petit peu vu comment construire les cartes, il y a des petites règles supplémentaires, c'est que toutes les cartes qui ont un petit symbole comme ça d'étoiles ou de petites maisons vont avoir du coup... De quoi? Non, c'est un petit symbole de maison. Vont avoir des coûts réduits si vous aviez de l'acier ou du titane. La petite maison marron, ça fonctionne avec l'acier. La petite étoile noire, ça fonctionne du coup avec le titane. Donc c'est en fait à chaque fois que vous allez améliorer avec vos cartes vertes votre titane ou votre acier, du coup ça va baisser le coût de certaines cartes. Donc il y a une petite synergie à se dire j'améliore mon acier, comme ça du coup ces cartes là elles vont coûter moins cher, etc. etc. Ensuite, une fois qu'on a commencé à construire nos cartes, etc., on va commencer à avoir pas mal de cartes bleues ou de ressources. On va du coup pouvoir faire la phase d'action. La phase d'action, en quoi ça consiste? C'est qu'on va pouvoir du coup activer un effet action de son choix et des actions standards. Donc on va activer en fait, alors c'est mal écrit je trouve, dans les règles c'est bien précisé, on peut activer du coup chaque carte bleue que l'on a une fois. Donc ça permet de faire des synergies. Bon, par exemple la partie qu'on a faite, j'ai accumulé beaucoup de cartes bleues et donc du coup on va pouvoir en fait faire du combo. J'active ça qui me permet d'activer ça, qui active ça, qui synergie avec ça, etc. etc. Aussi, du coup on peut faire des actions standards. On peut en faire autant de fois qu'on veut. Tout à fait, celles qui sont indiquées en bas du plateau. On voit pas parce qu'il y a de la caméra, mais c'est là. Voilà, elles sont répertoriées ici. Les actions standards, en quoi ça consiste? C'est que ça va être des actions qui vont permettre d'influer du coup sur Mars la plupart du temps, même tout le temps. Vous allez pouvoir soit dépenser des méga crédits pour influer sur Mars, donc soit en rajoutant une forêt, donc vous allez pouvoir du coup augmenter l'oxygène d'un cran et récupérer une forêt. Vous allez pouvoir sinon pour 14 méga crédits augmenter la température d'un cran. Vous allez aussi pouvoir dépenser 15 méga crédits pour révéler un océan. Dès que vous faites des actions, je vais finir, comme ça on sera plus clair. Vous pouvez aussi dépenser 8 de plantes, les petites ressources que vous allez gagner ici, pour pouvoir du coup faire une forêt, ou dépenser 8 de chaleur que vous allez avoir ici, du coup pour augmenter la température d'un cran. Chaque fois que vous allez influer sur les jauges de victoire de Mars, vous allez augmenter de 1 niveau en terraformation. Chaque niveau de terraformation, ça vous fait 1 point de victoire en fin de partie, ça vous fait 1 de revenus supplémentaires à chaque fois que vous allez faire vos phases de revenus. On va l'expliquer juste après. Aussi, dès qu'une jauge est complète, on ne peut pas la dépasser. Donc on ne pourra pas regagner de points de terraformation si on est déjà à 8 de température. Et on ne pourra pas refaire l'action, augmenter la température. Ça c'est les actions. Ensuite, la 4e phase, la phase de production. Durant cette période-là, on va gagner tous les revenus que Terraforming Mars mais sans les tuiles. On verra, on débriefera après, mais effectivement il y a un petit côté comme ça. Une phase de production, la phase de production, c'est là où on va faire tous nos revenus. C'est-à-dire que toutes les indications qu'on a ici, on va les faire. On va faire du coup les productions de revenus. Donc on va vérifier combien on a de méga crédits. On va l'ajouter à notre niveau de terraformation et on va ajouter du coup des petits cubes pour indiquer j'ai du coup tel nombre de méga crédits. Ensuite, on regarde ici, c'est le nombre de cartes qu'on va piocher. Tout simplement, du coup, je pioche autant de cartes que mon indication ici. J'ai pas le droit d'avoir plus de 10 cartes en main. Si j'en ai plus que ça, je les défausse, je gagne 3 méga crédits. Je peux aussi défausser à tout moment des cartes pour gagner 3 méga crédits. Aussi, après, du coup, on fait la chaleur. Du coup, je regarde mes revenus de chaleur, je les mets ici. Et pareil, je regarde mes revenus de plantes et je les mets ici. Une fois que ça c'est fait, du coup, on passe à une nouvelle phase. Et enfin, du coup, la dernière petite phase, c'est la phase de recherche. La phase de recherche, on va tous piocher 2 cartes et en conserver une. Il y a des cartes qui vont influer sur la phase de recherche, qui vont permettre de piocher plus de cartes ou pouvoir conserver plus de cartes après, du coup, cette phase de recherche. Évidemment, du coup, à chaque fois, à chaque action, quand on va l'activer de nous-mêmes, on va la faire de manière améliorée. Donc, en phase de recherche, on conserve des cartes supplémentaires, on pioche des cartes supplémentaires.
en revenus, enfin en phase de production, on va gagner 4 méga crédits en plus, etc. etc. Là où ça va être l'intérêt, on va dire, du jeu, que vous puissiez un petit peu comprendre, parce que là on vous a expliqué les règles rapidement, mais c'est qu'en fait ça va être un jeu où vous allez avoir une situation où vous allez vous dire, alors lui il est en train de faire, lui il va sûrement vouloir faire cette action là, lui il va sûrement vouloir faire cette action là, moi j'ai envie de faire ça. Est-ce que il faut que je fasse la même action que les autres, même si ça optimise pas, parce que je la ferai quand même pour avoir le bonus, ou est-ce qu'au contraire je vais préférer, on va dire plutôt faire une autre action, comme ça je vais en profiter, dans l'ordre ça va se passer comme ça, tac tac tac, je vais comboter comme ça, etc. Aussi, il y a beaucoup de cartes qui vont synergiser entre elles. J'ai telle carte avec le symbole microbe, donc du coup telle combinaison avec les cartes microbes, les combinaisons avec les cartes plantes, etc. etc. J'essaye de synergiser et de faire des petits combos. Aussi, il y a un petit peu ce côté course. Oh là là, lui il est en train de vite faire la course sur la température. Du coup, je vais peut-être pas me battre contre lui sur la température parce que lui, du coup, il va me dépasser. Dans ce cas, du coup, je vais faire un autre type de développement pour pouvoir marquer plus de points, etc., etc. Donc, il y a quand même une belle synergie, il y a quand même des belles choses. Le matériel est aussi très sympa, que ce soit ce petit plateau un petit peu découpé différemment, les plateaux de production qui sont quand même en double punch, donc du coup c'est assez agréable de poser des choses dedans. Pareil pour les petits maintiens plastiques pour le matos comme l'insert déjà inclus dans la boîte qui marche hyper bien. Donc ça c'est très chouette et c'est très agréable. Après, il y a des choses qui ressemblent beaucoup, si vous connaissez déjà Terraforming Mars, à Terraforming Mars. Vous n'allez pas être perdu, on va dire. Clairement pas. Et si vous découvrez Terraforming Mars, vous pouvez quand même vous y rattacher. Ça prend une partie quand même pour bien comprendre les concepts, mais c'est faisable. Après, par contre, il faut quand même, on va dire, se faire 3 points positifs. Tu peux pas les mettre dedans. Enfin, si tu peux les mettre là, si tu veux, mais c'est pas fou. En fait, il faut les mettre par-dessus. Check. Mais du coup, les points positifs, ouais, points négatifs. On va faire 3 points positifs, 3 points négatifs quand même, je pense. Les 3 points positifs, c'est que mécaniquement, c'est hyper agréable. On a vraiment ce côté combo et essayer de prévoir les actions des autres joueurs, et à la fois ce côté petite course, interaction et tout. Je trouve que c'est hyper chouette et ça fonctionne très bien. Donc la mécanique, elle est cool. Vraiment, elle fonctionne bien. Personnellement, je la trouve un peu mieux que Terraforming Mars, premier du nom, sur certains points. Mais ça, c'est personnel. Deuxième point positif pour moi, c'est tout le côté illustration matérielle, qui est hyper chouette. Beaucoup mieux fait d'ailleurs que Terraforming Mars de base. À part les trucs là, genre les petits carrés pour récapituler les phases que les joueurs ont choisies, ça c'est un peu inutile. Oui, il y a un petit rappel en fait. Vous avez des petites tuiles recto verso qui vous dit quelle phase est activée pour la manche et pas les autres. C'est en pratique. vrai, on s'en branle parce que c'est déjà noté sur les cartes en fait. Je pense que c'est pratique quand on joue à 4. Non, même pas. Parce et que... je suis même pas sûr encore, mais voilà. C'est un peu gadget. Les cartes elles sont déjà numérotées, donc en fait t'as juste à suivre. Normalement t'es pas trop con, tu sais que 1 c'est en dessous de 2 et en dessous de 3, voilà, en dessous de 4, etc. Oui, normalement ça va faire. C'est vrai que c'est un petit peu gadget à ce niveau-là, mais sinon le reste quand même est assez gratifiant, ça marche assez bien, c'est assez beau et tout. Je trouve que c'est cool. Sachant que Terraforming Mars, le premier du nom, il y a encore certaines illustrations qui sont pas hyper belles dans le Terraforming Mars Ares Expedition, mais dans le premier. Quoi, 1 en dessous de 2. Mais du coup, dans le premier du nom, il y avait vraiment du stock photo. Genre, il y a un bichon stock photo, quoi. Tu vois, c'est vraiment, on est un petit peu en mode. Un peu la flemme, quoi. Ouais, voilà. Et là, c'est un peu plus travaillé quand même. Même s'il y a certains personnages qui sont pas beaux. Et troisième point positif, c'est la synergie des cartes. Peut-être. Alors, effectivement, c'est un des points négatifs. Mais il y a quand même. Continue sur le point positif. Beaucoup de synergie de cartes différentes. On peut vraiment combiner plein de choses ensemble et c'est vraiment cool ce côté-là. Sachant que à 2, on a fait la moitié du paquet. Donc ça allait assez vite en fait. Et ça c'est vraiment cool je trouve. Ça va beaucoup plus vite, on voit toutes les cartes, enfin on voit pas mal de cartes et du coup on peut quand même faire le tour et faire des combos et bien synergiser nos cartes. Après les points négatifs quand même. Le premier point négatif, du coup celui qu'on a abordé juste avant, c'est que malgré tout, il y a du hasard. C'est quand même
un jeu de cartes avec une pioche. Vous n'avez pas de draft, vous n'avez pas de mécanique. Vous allez pouvoir manager un peu mieux les cartes que vous allez piocher. Il y a quelques cartes qui sont des tutos qui vont vous dire allez piocher tel nombre de cartes et puis s'il y en a une qui a ce symbole là, mettez-le dans votre main. Donc, c'est pratique, moi c'est ce que j'avais et du coup ça m'a beaucoup aidé pour du coup builder mon truc. Mais c'est vrai que la régie par exemple, elle a eu très peu de trucs qui synergisaient entre eux, ou en tout cas elle a pas réussi à les voir et du coup c'est un petit peu du coup bloquant et c'est un petit peu chiant. Il y a pas un moment où le jeu va te récompenser de lui-même et te montrer et te guider en fait sur des choses à faire ou non. Deuxième point négatif, et ce qui est hyper dommage du coup parce que c'est un point négatif qu'on avait déjà sur Terraforming Mars. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est lent! Oh là là, la mise en place, enfin c'est pas la mise en place mais c'est démarrage. La mise en marche du moteur de ressources et d'action. Il est mou. Notre partie, et alors que c'est la première fois moi que je jouais à Terraforming Mars, notre première partie elle a duré 2 heures. Elle a duré 2 heures et elle pourra pas durer beaucoup moins en plus. Et en plus genre vraiment montre en main, même pas les 15-20 premières minutes avec Raph, sachant que moi je connaissais rien du tout, mais de rien du tout à Terraforming Mars, j'étais en mode en fait je me fais chier comme un rat mort, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on l'accélère? C'est même la première heure. La première heure, il s'est quasiment rien passé autour de la table, quoi. C'était d'une mollesse, et ce qui est hyper dommage parce que Terraforming Mars avait déjà cet écueil-là. Et en fait, il a eu justement une extension qui s'appelle Prélude, qui permettait d'avoir un départ un peu plus boosté. En fait, au lieu d'avoir une corporation comme on l'a eu là, une corporation qui te donne en fait déjà des ressources en production. Donc du coup, ça t'aide. Et ça t'accélère ton truc. Et ça te dirige aussi vers certains choix stratégiques. Donc c'est hyper cool pour ça. Et donc du coup, il que je passe une mauvaise fin de semaine, c'est ça. Et donc du coup ça c'est l'un quand même des gros défauts majeurs. Est-ce que du coup en tant que joueur de Magic tu trouves que Terraforming Mars ça passe? Alors pour moi c'est complètement différent. C'est pas du tout les mêmes réflexions. Mais il y a quand même des choses effectivement de combo etc. Mais malgré tout c'est quand même pas la même chose. Mais par contre du coup le troisième point négatif, et je pense que c'est pour moi un point qui conclut un petit peu Terraforming Mars Ares Expedition, c'est que c'est Terraforming Mars avec une mécanique à la Race for the Galaxy, mais ça ne corrige pas certaines erreurs de Terraforming Mars. Ça travaille différemment le jeu, mais ça ne sublime pas les mécaniques de Race for the Galaxy, alors que Race for the Galaxy existe depuis quasiment une dizaine d'années maintenant. Et pour moi, c'est un peu le souci, c'est que le jeu il est très bien. Race for the Galaxy, c'est genre le premier Terraforming Mars ou non, Race for the Galaxy, c'est un autre jeu qui reprend la même mécanique de sélection d'action. Je choisis une action et tous les joueurs feront la même action, et moi je fais une action un peu boostée. Et du coup, en fait, je trouve ça hyper dommage que du coup, ce jeu soit en mode. En fait, c'est Terraforming Mars avec la mécanique de Race for the Galaxy, mais ils corrigent pas Terraforming Mars. Ils disent qu'en moyenne, une partie ça dure 1 heure. Oui, mais après, on verra plus tard pourquoi. Oui, c'est Ares qui reprend la mécanique, oui, effectivement, oui. Mais donc, du coup, tu vois, c'est un petit peu ce côté de Terraforming Mars Ares Expedition. C'est, du coup, on prend Terraforming Mars, on ajoute la mécanique de Race for the Galaxy, et en fait. Et on espère que ça passe, quoi. Non, mais c'est surtout. On n'analyse pas les erreurs de Terraforming Mars et on n'analyse pas les écueils de Race for the Galaxy, où on n'arrive pas à sublimer la chose pour que ça puisse bien fonctionner. Effectivement, d'avoir 2 mains de cartes, c'est pas toujours hyper ordonné. Enfin, c'est pour ça corrige pas des choses. Et c'est pas parfait et c'est pas clean. En fait, c'est ça, c'est pas clean. T'as l'impression en fait que du coup les deux auteurs, Nick Light et Sidney Engelstein, qui sont en fait des fans de Terraforming Mars, ne prennent pas en compte les remarques des joueurs et donc du coup font un jeu qui plaît à Jacob Frixelius, l'auteur de Terraforming Mars, pour qu'il le valide, mais sans avoir eu les bons retours et les bonnes analyses, quoi. Ils ont juste repris. C'est un peu dommage. Mais sinon, c'est quand même très plaisant comme partie. Mais en fait, en jouant à Terraforming Mars Ares Expedition, j'ai envie de jouer à Race for the Galaxy. C'est un peu con quand même. Peut-être,
Jacob Frixelius, si c'est l'auteur original de Terraforming Mars. Oui, mais du Mais coup, pas de Race for the Expédition, non mais Expédition Ares, c'est pas de Jacob Frixelius. Alors il a c'est donné de, son aval Nick. et il Voilà. a été d'analyse, mais c'est pas lui qui l'a commencé. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il demandait. Je vous laisse, je passe dire bonne nuit à quelqu'un et go dodo. Bah ça marche, bonne nuit. Bonne nuit. Passe une bonne soirée, un bon week-end. Tac tac tac. Et du coup, on revient à notre histoire. T'as envie de jouer à J'ai envie de jouer à Race for the Galaxy. maintenant. Parce qu'il est plus rapide, il y a plus de combos, il y a un truc qui combine mieux, en fait, qui marche mieux dans Terraforming Mars, enfin dans Race for the Galaxy. Ce qui est un peu dommage, du coup. Malgré tout, je le trouve très cool. J'aime bien, moi, cette synergie à la Terraforming Mars, mais en même temps qu'il l'est pas vraiment. Même si, du coup, en fait, j'ai envie qu'il y ait l'extension prélude sur Terraforming Mars Expédition Ares, quoi. Ouais, ça fait C'est un peu dommage. Ouais, comme tu le disais, ça fait un peu. On rattache les deux jeux ensemble et puis on espère que ça va tenir le coup, quoi. Bah, c'est Mais ça, ouais. j'ai l'impression que si on le raffinait davantage, il y aurait pas justement cette bonne synergie de toutes les cartes ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, ça l'aurait rendu beaucoup trop limité par rapport au nombre de cartes et à la pioche qu'elle peut proposer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, pour moi, il y a un truc qui pourrait être faisable dans un point, c'est que, en fait, tes cartes, déjà, si elles font 2 effets, c'est-à-dire que, par exemple, tes cartes, elles font tes cartes rouges, par exemple, elles font aussi de la production. Ouais. Et en fait, du coup, ça va accélérer la chose. Oui, bien sûr. Ce qui fait qu'en fait, à tout moment, quasiment, enfin très régulièrement, tu vas pouvoir produire de la ressource à un certain niveau, à un certain seuil, mais tu vas quand même tout le temps produire avoir des moteurs de ressources, ce qui est très long à aborder en fait dans le jeu. Et tes cartes bleues sont des cartes d'action, donc tu vas en profiter à un moment donné, c'est sûr. Donc en fait, ça, tu vas le laisser à côté parce que c'est aussi le moteur à combo. Ouais, mais le problème, c'est que Et du aussi, coup, sur le coup de la chance. de combo. Ouais, mais du coup, sur le coup de la chance, tu risques peut-être de trop déséquilibrer le jeu, du coup, parce que tu vas avoir les cartes rouges qui, à un certain pourcentage, vont faire de la production aussi, en même temps que les cartes vertes qui sont censées l'être. Oui, mais tes cartes rouges, elles font un effet en plus quand tu les joues. Donc tu vois, il y a ce côté en fait d'avoir ce truc de. En fait, soit j'ai une carte qui fait un effet immédiat et en plus qui m'accélère un petit peu, mais soit je cartes m'accélère vertes beaucoup. aussi le font. Oui, mais c'est des cartes vertes qui te font des productions en plus. Enfin, elles te donnent de la ressource en fait à chaque fois. Chaque fois, c'est de la ressource en plus. Ou sinon, tu te dépenses de la ressource. Enfin, c'est pas non plus des gros effets quoi. Du coup, ça serait trop puissant alors. Mais du coup, l'idée, c'est ça. C'est que si tu rends tout puissant, si tu augmentes en fait le power level de toutes les cartes, bah t'accélères le rythme en fait. Ouais, mais donc du coup, tu rends le jeu plus dur. Qu'il l'est déjà. Bah, en fait. Pas tant que ça, parce que du coup, là, c'est moins long, c'est moins organisé. Tout se combine d'une certaine manière aussi. Donc du coup, on va dire, t'as pas de... Dans un sens, t'as pas d'erreur ou de grosses erreurs. Mais, par contre, t'as des grosses optimisations. Et donc du coup, ça récompense les joueurs experts. Mais en même temps, si tu fais des petites erreurs, tu vois, si tu sais pas trop quoi jouer, bah, du coup, ça va quand même fonctionner. Tu vois, tu vas pas être au point mort comme ça peut être le cas là. Donc il pourrait y avoir des choses comme ça qui permettraient d'accélérer la chose, de la rendre plus fluide, plus agréable. Pareil, en fait, j'aimerais bien que juste il y ait, comme je disais, l'extension du coup prélude dedans, quoi, d'avoir déjà des ressources au départ en fait. D'avoir déjà de la production, quoi, parce que ça c'est mou. C'est d'une mollesse assez incroyable, quoi, parce qu'au début tu gagnes 5 méga crédits à chaque fois que tu fais de la production, quoi. Ouais, mais peut-être ça pourrait être du coup dans les cartes qu'on n'avait pas vues, genre tu sais, quand on commence la partie et dans la mise en place, on a genre des cartes de méga corporations. Ah oui, ils nous ont conseillé des cartes de méga corporations au départ. Et peut-être que du coup dans celle-là, pourrait y avoir un truc spécial sur la production en disant il y en a un, il va être plus avantagé dans tel truc, et puis il y en a un autre qui va être avantagé dans tel truc, et etc. Peut-être que c'est ça, surtout. Peut-être que juste on a démarré avec des cartes corpo qui étaient pas méga optimisées pour... Non. Alors là, non. Je viens de vérifier, là. Il y a une corpo qui fait de la production. Attention, prépare-toi, elle produit 1 de chaleur. Waouh. Le truc qui sert à rien. Enfin, quasiment à rien. Oh, ça va, t'exagères. Et il y en a une qui a du coup 1 d'acier. Ah bah donc du coup il y en a 2, il y en a pas qu'une. De quoi?
Ça veut Non, dire qu'il y en mais avait c'est pas qui fait une de production. Ah. On a une qui a 1 d'acier, donc ça réduit certaines cartes de 1. Et il y en a 2 qui ont 1 de titane. Ouh. C'est pas fou, hein. C'est pas dingo, hein. Donc voilà pour les petits retours, c'est-à-dire que c'est chouette, mais clairement, C'est pas pour moi. non, mais Allez, c'est pas ça. parle. C'est pas que c'est pas pour moi, c'est que j'ai l'impression en fait. Non, et c'est pas pour moi. Ah oui, c'est peut-être pas pour toi. Bah après t'as envie d'y rejouer quand même, hein, donc. Mais je pense que tu vois, si t'as envie d'y rejouer, on essaiera quand même de se trouver un Race for the Galaxy d'occasion pour le tester, que tu vois un petit peu la différence. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un jeu où quand moi j'y joue, j'ai l'impression que ça pourrait être mieux. Et c'est hyper frustrant en fait d'avoir un jeu où tu te dis, mais en fait j'ai l'impression qu'on aurait pu travailler un peu plus pour faire mieux. Est-ce que limite, ça fait pas comme si c'était un jeu qui était pas fini? Presque, ouais. Bah, jouer sur BGA, c'est vrai qu'on peut jouer à Race for the Galaxy sur BGA. Après, pour initier, je trouve que c'est pas parfait BGA. C'est bien quand même d'avoir le matos, de prendre le temps des tours, etc. Parce que BGA, t'as un timer, t'es un peu pressé, tu peux faire des erreurs. C'est bien de prendre le temps sur un jeu comme ça, je trouve. Voilà pour ce petit live au final, hein, 1h30. Bon après voilà, c'est chouette, hein, comme ça on a présenté 2 jeux, etc. C'était assez productif quand même, et je vous avoue je suis un peu fatigué, donc ça va, je vais pouvoir me reposer, ça va faire du bien, parce que moi demain je travaille, et oui c'est ça d'être ludicaire.